Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e et dernier épisode remake des évolutions du code couleur à la météo française. Cette fois-ci, on va se consacrer à M6 entre 1987 et 2024. Chaîne qui n'aura connu que deux grosses périodes avec un code couleur réellement différent. La première d'entre elles aura un code couleur simple mais très inintéressant, tandis que la seconde sera plus conventionnelle mais plus intéressante avec une vraie évolution au fur et à mesure des années. Maintenant, cap sur la première partie de la vidéo, mais avant, bonne vidéo à tous. Et le générique. Les premières cartes d'M6 en 87 n'ont aucune indication, ça évoluera en septembre 87 avec une indication simple. Les minimales tendront du bleu au gris, tandis que les maximales du gris au rouge. Ces cartes-là vont rester jusqu'en 1988. À partir de 1988, nous avons quasiment le code couleur définitif, c'est-à-dire que les minimales seront sous un fond bleu et les maximales sous un fond orange-rouge. Pour les minimales, le code couleur va un petit peu évoluer. Entre 1988 et 1993, plus la valeur est élevée, plus la couleur sera claire. Ça s'inversera deux fois en 1993 avant de prendre son code couleur définitif en 1994. C'est comme pour les maximales, plus la valeur est élevée, plus la couleur sera foncée. À partir de 1994, lors des week-ends, M6 décide de mettre côte à côte les cartes de minimales et de maximales. Ce code couleur va rester jusqu'en 2003, année où laquelle le code couleur va quasiment disparaître. Fini les dégradés, maintenant les minimales font bleu, les maximales font orange. Nonobstant, les cartes de mi-journée garderont un code couleur. Maintenant, nous allons passer à partir de 2007 et son réel changement. A partir de 2007, M6 décide d'intégrer un nouveau code couleur, qui est évolutif et par rapport aux valeurs brutes. Cartes qui ont été remaniées 2 mois après, pour une version plus propre, et ces cartes-là vont rester jusqu'en 2012. Et en 2012, changement léger de couleur, rien de bien flagrant, et ces cartes-là vont rester jusqu'en 2013. A partir de 2013, disparition temporaire du code couleur, les valeurs seront brutes mais évoluant au fil des heures, ces cartes vont rester jusqu'en 2017. Et en 2017, retour à un code couleur classique, c'est-à-dire que les températures basses seront sous un fond bleu, tandis que les températures les plus élevées seront sous un fond rouge. Et en 2024, changement de carte, mais le code couleur est extrêmement similaire. Et voilà, c'est la fin de la mini-série des remakes du code couleur à la météo française, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve pour de très prochaines vidéos, à plus!